Ici Maxime Jaudoin, présentement à la laiterie de Charlevoix à l'occasion de la deuxième édition de la Foire des terroirs de Charlevoix. Je peux vous dire qu'ici présentement, on a une ambiance vraiment de fête avec de la belle température, une belle ambiance, de la bonne musique, également plusieurs kiosques où les gens peuvent manger et à la fois boire quelques produits. En plus, pour les enfants et les familles, on parle de jeux gonflables, également un kiosque d'animaux qui a fait réellement fureur. Alors sans plus tarder, voici les images de cette journée. Émilie Labbé, de la famille pour la laiterie de Charlevoix, bonjour. Bonjour! Laiterie de Charlevoix, deuxième édition, vraiment c'est une belle journée parce qu'il y a de l'ambiance, il y a des gens et en plus on a plus de kiosques que la première année, donc on gagne en popularité ici. Oui, c'est super agréable pour cette deuxième édition. On a 35 exposants qui sont parmi nous aujourd'hui, puis qui présentent différents produits, qui font des goûters aux gens, puis ils peuvent aussi présenter là, ce qu'ils font sortir de chez eux. Dans le fond, ça leur fait plaisir. Cette année, on a 35 kiosques. L'an dernier, on avait dans une vingtaine. Donc, évidemment, plus ça va et plus on gagne, plus les gens appellent même pour vous solliciter. Donc, la laiterie Charlevoix prend de l'ampleur peut-être pour la troisième année aussi. Oui, tout à fait. Donc, cette année, c'est certain qu'avec la première édition qui a bien fonctionné, on a aussi amélioré là, des petites choses, des petits détails pour plaire à tout le monde. Là, entre autres, côté jeux gonflables et animaux de ferme, la ferme Marie-Noël-Beaulieu là, pour les enfants. Donc, ça attire une nouvelle clientèle. Donc, on a vraiment été à l'écoute des gens à la première édition pour pouvoir l'améliorer. Donc, 35 kiosques, là, on est super contents. On a pu voir un kiosque d'animaux justement tantôt. Est-ce qu'il y a des particularités lorsqu'on amène un kiosque avec des animaux? On parle de sécurité, on parle évidemment de périmètre. Comment ça fonctionne quand on veut apporter des animaux sur le terrain? Dans le fond, eux, la ferme Marie-Noël-Beaulieu sont super bien organisés, sont bien équipés. Ils ont leur propre enclos. Donc, ils ont pu s'installer là, ce matin assez tôt, même hier soir. Puis, ils sont arrivés avec leurs animaux. Donc, eux, ils font des visites de leur petite mini-ferme. Les enfants peuvent rentrer même dans l'enclos. Donc, eux, ils étaient déjà prêts avec leurs installations. Les gens peuvent manger, peuvent boire. Donc, on peut dire que tous les ingrédients sont là pour festoyer finalement. Tout y est, effectivement. Là, il y en a pour tous les goûts. Il y en a du déjeuner jusqu'au souper, en passant par l'entrée et les plats principaux. Donc, on peut goûter la brochette complète des produits du terroir de Charlevoix, mais même aussi de l'extérieur. Là, il y a des gens qui sont venus de la Beauce, de Québec, de l'île d'Orléans, de Château-Richer pour venir nous faire découvrir leurs produits. Donc, c'est agréable de rencontrer les exposants locaux, de jaser avec eux, mais c'est aussi agréable de découvrir des nouveaux produits puis d'aller chercher des saveurs différentes. On a des gens de partout. On parle de Baie-Saint-Paul, l'île aux Coudres, un peu partout dans Charlevoix. Donc, évidemment, ça apporte une visibilité pour les kiosques en question, mais également une visibilité pour la laiterie aussi. Oui, tout à fait. C'est sûr que nous, à notre boutique, à la laiterie, on a déjà la gamme complète des produits de la Route des Saveurs de Charlevoix. Donc, on est habitué à travailler avec ces producteurs régionaux-là. Ils sont toujours en vente chez nous, puis c'est des gens avec qui on a plaisir de faire affaire. Donc, en les faisant venir ici, bien, ils peuvent rencontrer la clientèle, justement, faire goûter soit des nouveaux produits ou des produits différents. Puis en allant chercher la clientèle de l'extérieur, bien là, c'est des produits différents qu'on fait goûter. Là, quand je vous parlais des gens de la Beauce, là, par exemple, on a l'Appalache sirop de bouleau, on a le chevreau de Beauce, on a les Nancy au fourneau qui viennent de Québec. Donc les gens de l'extérieur, bien, ça leur fait une belle visibilité.
Selon toi, qu'est-ce qui fait en sorte que l'édition gagne après les années? Pour la deuxième édition, on a gagné en kiosque, on a gagné aussi en population. Donc, qu'est-ce qui est l'ingrédient majeur qui fait que, selon toi, l'événement attire de plus en plus de monde avec le temps? Notre site ici est extraordinaire, là. On a l'emplacement idéal pour pouvoir faire venir tout ce monde-là. On a l'espace, on a les kiosques, on a le stationnement, on a l'électricité, l'eau. Donc, les exposants, ils sont, je dirais, je suis quand même choyée parce qu'on est bien installé, on est bien organisé, on a le personnel, on a tout ce qu'il faut. Donc, à ce moment-là, c'est facile de promouvoir l'événement. Puis, avec les médias locaux aussi, les partenaires régionaux, bien, les clients sont au rendez-vous. Puis, c'est ça que les exposants recherchent, là. S'il y avait personne qui venait à la foire, bien, ça serait très peu vendeur. Mais comme il passe 1 ou 2 ou 3 milliers de personnes peut-être dans notre journée, bien, c'est assez intéressant pour eux. Et toi, tu fais partie de la relève pour les prochaines années ou bien tu fais partie déjà à ce moment-ci? Comment tu vois ça pour les prochains temps, niveau organisation, niveau préparation, niveau structure? Comment est-ce qu'on en regarde pour les prochaines années? Moi, je fais partie de la 4e génération. Dans le fond, je travaille avec mon père, mes oncles, là, au succès de l'entreprise familiale. Puis, on y va un pas à la fois là, pour la suite. On peut dire que la relève est bien assurée, par contre. Oui, tout à fait. On est super content d'être impliqués. D'ailleurs, pour l'année prochaine, la 3e édition, on se prépare à fêter les 70 ans d'existence de la laiterie Charlevoix. Donc ça, on est super fiers. On se prépare déjà 1 an à l'avance pour cet événement-là. Donc 70 ans, ça veut dire que c'est mon arrière-grand-père qui a fondé la laiterie en 1948 avec mon arrière-grand-mère. Donc d'être ici encore 70 ans plus tard, c'est une belle fierté pour moi, pour ma famille, puis pour notre région également. Les préparations pour l'an prochain, est-ce qu'ils vont commencer aussitôt que l'événement d'aujourd'hui va être terminé ou bien si on se laisse un petit peu de temps de repos et après ça, on repart la machine tranquillement? Oui, on se laisse un petit temps de repos à la fin de l'été parce que l'été, c'est une période qui est assez intense pour nous ici. Dès que janvier 2018 va commencer, on va enclencher le tout. C'est sûr qu'on a déjà nos pintes de lait de la laiterie Charlevoix pour notre 70 ans. On fait embouteiller du lait qu'on vend dans les pintes là, comme à l'époque. Donc, c'est un petit rappel là, aux premières années de notre existence où on était vraiment une laiterie et on embouteillait, on distribuait le lait dans la région. Alors, il y a une continuité pour l'entreprise familiale et en plus, on revisite des années d'époque. Donc, tous les ingrédients sont là finalement. Oui, tout à fait. Excellent. Émilie, merci beaucoup et bon succès. Merci à vous. Philippe Lavoie du comité organisateur, bonjour. Bonjour. Vraiment, laiterie de Charlevoix, on peut dire une deuxième édition franchement réussie. Bien, jusqu'à maintenant, c'est sûr qu'on est satisfait de la réponse du public. Ça vient un peu partout. Les médias sociaux font le travail. Donc, on attend encore plus de monde aujourd'hui. On commence, on est en avant-midi, mais j'ai bien l'impression là, que cet après-midi, on va atteindre des nouveaux records. Là. On attend combien de personnes environ pour aujourd'hui? On parlait au départ de 2000. Est-ce que vous pensez l'atteindre? Bien, jusqu'à maintenant, oui. Je suis convaincu qu'on va l'atteindre parce que l'année passée, on a eu autour de 1500 personnes. Donc aujourd'hui, ça se parle, le stationnement est plein, ça rentre de partout. Donc, le bouche à oreille a vraiment fait le travail. Donc je m'attends à vraiment atteindre le 2000 personnes, puis peut-être même plus. Là. Si on compare à la première édition, on a eu des kiosques de plus, on a eu de la population de plus. Donc vraiment, la laiterie de Charlevoix prend de l'ampleur et c'est ce qu'il faut aussi. Bien, définitivement, tu sais, après une édition, on a corrigé des petits trucs comme on voulait avoir plus de choses pour les enfants. Donc, on a des jeux gonflables cette année. On a aussi une mini-ferme. Je pense que ça connaît un succès assez retentissant un peu partout. Puis, on a une dizaine de kiosques de plus. Donc, on est capable de penser que l'année prochaine, ben là, on court plus après les kiosques, c'est plutôt l'inverse. Donc, on a hâte à l'année prochaine aussi. Là. Il y aura une 3e édition, c'est sûr.
Je regarde présentement le terrain, l'espace que les gens ont. Normalement, dans des cas comme ça, c'est tout le temps le terrain et l'espace qu'on veut avoir pour accueillir un aussi grand nombre de gens. Mais ici, je regarde le terrain que vous avez et je pense qu'honnêtement, vous pouvez être fiers de ce que vous avez. Ah, définitivement. Côté là, restriction de terrain, là, on n'a pas ça ici à la laiterie parce qu'on peut agrandir encore une fois par en arrière sur les côtés vers la façade. Donc, on n'a pas de limite pour le terrain. Donc, c'est sûr qu'on est capable d'accueillir encore plus de monde, là. Est-ce que des améliorations que vous avez faites pour la deuxième édition qui a fait en sorte que les gens ont accroché davantage comparativement à la première ou si sensiblement on est resté dans la même structure? C'est pas pour paraître hautain ou quoi que ce soit, mais la première édition a vraiment très bien fonctionné parce qu'on avait donné des formulaires de sondage de satisfaction aux agriculteurs, aux producteurs qui sont ici. Puis tout le monde disait que c'est parfait, il ne faut pas changer la formule. Donc cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rapproché un peu les kiosques pour que ce soit plus convivial encore. On a changé la musique pour pas que ce soit dans les oreilles des gens qui sont en train d'exposer toute la journée. Pour le reste, la météo, on ne le contrôle pas. La réponse du public non plus, mais jusqu'à maintenant, on a du monde puis on va en avoir encore plus. Je suis convaincu que le bouche-à-oreille va faire le travail. Au niveau des kiosques, est-ce que tous les kiosques ont été sollicités ou si parfois on avait des demandes pour venir sur le lieu? J'ai le goût de te dire un peu des deux. L'année passée, ça a été un succès. Donc, tous ceux qui étaient présents pour la première édition ont décidé de revenir pour la deuxième édition. Je pense qu'il y en a peut-être 4-5 qui n'ont pas pu être là aujourd'hui parce qu'ils ont d'autres choses, hein. On n'est pas les seuls qui ont des activités aujourd'hui. Mais sinon, les autres de l'extérieur, c'est vraiment eux qui sont venus nous chercher. C'est eux qui ont fait les premiers pas là, pour nous approcher. Puis, il y en a eu jusqu'à la dernière journée, jusqu'à vendredi, justement, là. Donc, on est capable d'en prendre encore. Puis, probablement que l'année prochaine, on va encore moins courir après les gens. Puis, c'est les gens qui vont courir après nous. Est-ce que l'emplacement pour les kiosques, c'est décidé par les gens eux-mêmes ou si c'est vous qui leur mettez une place assignée? C'est assigné la veille pour les contraintes comme l'électricité parce qu'on a fait venir du courant un peu partout parce qu'il y a des kiosques qui n'ont pas besoin de courant. Donc, c'était pas nécessaire de les placer à tel ou tel endroit. Pour le reste, non, c'est vraiment nous autres qui avons décidé où on les place. Puis on voulait pas avoir, mettons, 2 producteurs de miel côte à côte pour pas qu'ils se nuisent puis qu'ils se cannibalisent entre eux. Donc, on a vraiment dispatché, là, désolé du terme, mais sur le terrain pour être sûr que tout le monde ait vraiment une belle valeur ajoutée à son kiosque, là. On avait également un kiosque côté animaux avec des belles petites bêtes et ça, je peux dire que les enfants ont été très éblouis par ça. Bien, j'ai le goût de te dire les adultes aussi. C'est sûr que ça, c'était un plus. Tantôt, tu m'as parlé, est-ce qu'il y avait des améliorations? Est-ce celui-là, le côté enfant, festif pour les jeunes? Bien, l'année passée, on a eu peut-être manqué de temps pour le planifier, mais cette année, on a des jeux gonflables qui sont assez gros, assez hauts. Et la mini-ferme, elle fait vraiment le travail, là. C'est même moi, tantôt, j'avais un petit poussin dans les mains, puis les gens veulent, il y a une mini-ferme, puis c'est des beaux animaux aussi, là. Avec l'événement, je pense qu'on peut dire que la laiterie de Charlevoix, dans la région de Charlevoix, fait sa place, fait parler d'elle également. Donc, pour la prospérité, pour les prochaines années, ça regarde très, très bien. Bien, c'est sûr que oui. Nous, tu sais, je veux dire, c'est 100% laiterie Charlevoix. C'est nous qui avons tout organisé, c'est nous qui s'occupent de tout. Donc, les producteurs viennent ici, ils n'ont rien à faire de plus que d'installer leur kiosque, puis nous, on s'occupe de tout défaire le soir. Donc, tu sais, c'est quelque chose de bien, puis je te dirais que c'est un beau cadeau qu'on se fait. On a vraiment beaucoup de plaisir à côtoyer tous ceux qui sont déjà à la laiterie ou qui veulent venir à la laiterie comme produit pour entrer dans la laiterie. Nous, on a du bonheur aujourd'hui, là. Il fait beau en plus, on en profite, puis on est vraiment content d'avoir ça ici sur nos terrains. Est-ce qu'il y a des partenariats avec certains kiosques? Il n'y a pas de partenariat en tant que tel, peut-être juste avec la ferme, parce que, bon, la ferme, on voulait avoir une mini-ferme ici. Donc, il n'y a pas de partenariat avec aucun autre producteur ici, sinon la mini-ferme qui, eux, on leur offrait un site gratuit aujourd'hui pour justement que les enfants aient vraiment du plaisir et qu'ils se rappellent de leur journée à la Foire des terroirs. On a une belle ambiance, de la bonne musique, des bons produits. Je pense que les gens se régalent. Même pour ceux qui n'ont pas mangé, je pense que le déjeuner va se faire ici pour certains. Donc, Philippe, merci beaucoup. Bonne continuité et surtout pour la 3e édition parce qu'il va en avoir une. Je vous souhaite un autant et un si beau succès que vous avez aujourd'hui. Bien, merci, c'est très, très gentil. Merci.
Bruno Labbé, directeur de la laiterie Charlevoix, bonjour. Bonjour. Une belle journée aujourd'hui, deuxième édition pour la laiterie. Il y a de l'ambiance, de la bonne musique, c'est très agréable à vivre. Effectivement, c'est ce qu'on veut créer comme atmosphère, c'est ce qu'on veut créer comme événement, d'avoir une rencontre des producteurs, transformateurs avec le public, avec les gens de la région, avec les touristes, leur faire découvrir les produits, leur faire découvrir les gens qui travaillent derrière ces produits-là, dans une ambiance conviviale, dans une ambiance très, très festive là, de rencontres agricoles. On parle également de la laiterie d'une entreprise familiale. Donc, quand le tout a commencé, est-ce que c'était l'objectif qu'on s'était fixé au départ? C'est un cheminement, peut-être depuis les 20-25 dernières années, où la laiterie s'est tournée au-delà de ses propres produits, beaucoup vers les produits de la région, vers les produits du terroir. On est une vitrine, notre point de vente, notre comptoir de vente ici à la laiterie Charlevoix est une vitrine pour la plupart des producteurs régionaux de toute nature. Et avec les développements des dernières années, on s'est tourné aussi vers des producteurs à l'extérieur de la région de Charlevoix. Donc, c'est un peu la suite de cette démarche-là, d'avoir une activité comme cela, bien spéciale, une journée d'été, pour faire une rencontre de producteurs et de consommateurs. Donc, à la fois, on a une visibilité pour les kiosques et aussi une visibilité pour la laiterie au niveau de l'événement comme tel. Bien, évidemment, la laiterie, oui, c'est une belle visibilité. Ça nous permet d'attirer des gens chez nous, de faire voir aux gens que la laiterie Charlevoix est dynamique et elle est active au cœur de tout ce rayonnement-là des produits régionaux. Mais on a un site exceptionnel, puis on est conscient que les producteurs apprécient de se retrouver ici, la capacité qu'on a de générer de la clientèle, de l'achalandage, puis de se retrouver dans un événement où ils vont pouvoir parler de leurs produits directement aux consommateurs. Là, c'est vraiment bien reçu. Puis on voit l'augmentation du nombre d'exposants, presque une dizaine de plus que l'an dernier pour la deuxième édition. Pour nous, c'est un bon signe que c'est un succès. Au niveau de l'organisation également, on a de la relève du côté familial. Donc, évidemment, c'est un plus pour les années qui s'en viennent. Oui, bien, la laiterie déjà est en processus, en cheminement là, de relève. Il y a beaucoup des jeunes de la nouvelle génération qui sont là derrière nous, qui s'impliquent au niveau opérationnel. Une activité comme aujourd'hui demande quand même l'apport d'un certain nombre de personnes pour la réussite de cette journée-là. Et il y a du personnel de la laiterie, il y a des membres de la famille qui sont là derrière ça. C'est la cohésion de tout ce monde-là qui fait que c'est un grand succès. Qu'est-ce qui fait en sorte, selon vous, que l'événement est un grand succès à chaque année? Est-ce qu'on parle de l'organisation, du personnel de travail, les kiosques? Qu'est-ce qui fait, selon vous, le point marquant qui ressort? Bien, c'est un mélange de beaucoup de choses, là. Déjà, le site est très adapté à ce genre d'activité-là. On a beaucoup d'espace, on a des grands terrains. Le comptoir de la fromagerie est déjà très achalandé tout au long de l'été. La maison Simard ici à côté, des installations d'accueil, c'est aussi bête que des installations sanitaires de qualité, du stationnement en grand nombre. Puis le fait que la laiterie, depuis 20 ans, travaille en maillage avec beaucoup de producteurs, ce sont nos partenaires. On est un point de vente pour eux, donc ils sont tous très contents, pour la plupart, de venir s'associer à cette activité-là. Donc, c'est beaucoup de choses qui font le succès d'une journée. Un peu la météo aussi. Donc, un peu les organisateurs, un peu la structure puis la nature de nos relations avec nos partenaires. On a beaucoup de variétés de produits également. C'est beau à voir. Il y a de tout, il y a de quoi manger, il y a de quoi boire, il y a des desserts, il y a des fruits, des légumes. Vous avez la petite ferme, il y a des jeux pour les enfants. On est à l'heure du dîner, il y a encore tout l'après-midi. Les plus belles heures de la journée sont à venir. Alors les gens, là, je pense, peuvent venir en profiter. On pense que cet après-midi, l'achalandage va être assez intéressant. Excellent. Bruno Labbé, merci beaucoup et bonne continuité. Merci beaucoup, ça nous a fait plaisir.